De commencer, c'est une joie de vous retrouver. Je me présente, votre serviteur et votre frère, Dr Patrick Ebed, le pécheur parmi les plus grands pécheurs, mais qui dans sa vie a goûté et a expérimenté la miséricorde et l'amour de Jésus-Christ. Si vous vous croyez trop intelligent pour dire que Dieu n'existe pas parce que vous ne le voyez pas, alors regardez ma vie et vous verrez l'amour et le pardon de Dieu. Si vous vous croyez trop suffisant pour dire que vous avez absolument tout dans votre vie et que vous n'avez pas besoin de vous donner à Jésus-Christ et d'obéir à sa parole, eh bien regardez aussi mon histoire, l'histoire de ma famille et de mon parcours, et vous saurez que sans Jésus-Christ, vous n'êtes absolument rien. Et c'est une grande joie pour moi que de pouvoir rentrer chez vous au travers de cet écran et de partager non seulement le témoignage que Jésus-Christ est vivant, mais aussi qu'il continue à agir, à opérer et à toucher les vies des gens. Soyez bénis au nom de Jésus. Bosco Bopé, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue Abigail Soro aussi qui est connectée. Sois bénie Abigail. Le Seigneur, il y a un déblocage financier Abigail en ta faveur. Et ce déblocage maintenant est ton partage et ta portion. Au nom de Jésus. Ma fille Jeannette, c'est pas aujourd'hui tu vas mourir. Tu ne mourras pas avant 100 ans. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je salue Madame Aoui qui nous regarde depuis, je crois, Israël. Madame, vous êtes bénie. De la manière dont ton pied a été béni de toucher cette terre de promesses, que toutes les promesses que Dieu a faites à ta vie et à ton foyer arrivent à l'accomplissement avant la fin de cette année. Je salue mon prophète et mon fils, le prophète Paul Akadouba, mon fils. Ne doute pas de la fidélité et de la puissance de la restauration du Dieu de tes pères. Dieu ne t'a pas abandonné, mon fils. Il ne t'a pas abandonné. Et il fera davantage. Je salue aussi mon fils, le modérateur Sylvestre. Il vient de finir son live et il s'est précipité sous le live de son papa. Tu es un vrai frère. Et tu es un grand homme. Sois béni. Je salue tout le monde. Permettez-moi de commencer, je veux partager quelque chose. Le Saint-Esprit m'impose et m'exige de partager une arme, un principe le plus important, extrêmement précieux et puissant, qui, à partir de ce soir, va débloquer beaucoup de choses dans votre vie et va changer irréversiblement votre situation pour la gloire de Dieu. Je voudrais que nous puissions brièvement partager sur l'arme secrète de toutes les armes et le secret de la création. C'est quelque chose que vous avez avec vous. C'est quelque chose qui est en vous. Au moment où vous me regardez, cette arme secrète, ce secret de la création, cette clé des clés, la réponse à toutes vos questions, la solution à tous vos problèmes, ce dont vous avez plus besoin que l'argent, ce qui vous est plus précieux que le temps, vous l'avez en ce moment, au moment où vous me regardez avec vous, ou maman Suzanne, Mamie, je salue ma maman Suzanne, une femme merveilleuse. J'aurai le temps de vous parler de maman Suzanne, mais déjà, je veux profiter, ceux qui me regardent, Benoît, Aboisseau, pardonnez-moi, je prends quelque chose. Je veux profiter de vous présenter, on a un super programme. Je suis dans le programme. On a un méga extraordinaire programme. Je suis dans le programme. Nous avons une grande campagne d'évangélisation en plein air au stade de Tiapoum à Aboisseau. C'est du 21 au 24 septembre. C'est le ministère Maison de louange de l'apôtre Suzanne et Miko, et c'est un moment clé
non seulement pour la délivrance, mais aussi et surtout pour la bénédiction des familles. Il y aura des remises des dons extraordinaires. Il y aura tout un pactage de remises des dons pour des enfants, pour l'école, pour les veuves, pour les orphelins. Ce sera un moment de réveil, de délivrance, de miracle, mais j'aurai le temps d'en reparler avec vous, mais je veux déjà que vous mettiez cela dans votre agenda, tous ceux qui sont de Abidjan jusqu'à Noé, dans cette zone extérieure, ceux qui ont de la famille là-bas, retenez ce programme merveilleux et nous aurons le temps encore de partager à propos et aussi non seulement d'être les témoins de ce que le Seigneur va faire pour ce temps précieux, mais aussi des acteurs importants. Alors, je voudrais parler avec vous de ce secret extraordinaire et je voudrais que l'on lise, si possible, je voudrais lire un passage que vous connaissez bien, mais que, à mon humble avis, vous sous-estimez la portée et la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 12, verset 36, le Seigneur dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. » Matthieu 12, 36, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. » Et nous allons faire une deuxième lecture dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, du verset 20 au verset 21. Et la Bible dit, Proverbe 18, verset 20 à 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Amen. Eh bien, mes chers parents, je ne veux pas prêcher ici, mais je veux activer une prise de conscience avant de prophétiser, de prier, de travailler pour provoquer ce que le Seigneur veut maintenant pour toi, un changement irréversible vers la gloire de Dieu. Je veux te prier de me donner juste 10 minutes pour que ces simples petites 10 minutes soient le début d'une expérience, d'une nouvelle expérience. Oui, c'est vrai qu'il y a longtemps que tu es chrétien. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que tu fréquentes les églises. Et peut-être que tu as une position ou un titre important dans ton ministère ou dans ton église. Mais je veux te supplier de m'accorder ton attention parce que je ne viens pas de moi-même ni en mon nom. Mais je veux être un fidèle communicateur. Je veux être un efficace transmetteur de ce que le Saint-Esprit m'a promis, que ce soir se connecteraient des gens qui ont besoin de faire une transformation irréversible. Et il leur manque un élément, un seul élément qu'ils ont avec eux, qu'ils utilisent tous les jours, mais dont ils sous-estiment non seulement la portée, mais l'importance et l'efficacité. Je voudrais vous parler du pouvoir de la parole, ou encore du pouvoir du verbe. Oui, le secret de la création, c'est le verbe. Oui, l'arme secrète, plus puissante que toutes les armes, plus puissante que la bombe atomique, plus puissante que le bazooka, que le char léopard de l'Allemagne, plus puissante que tout l'arsenal des soviétiques ou des chinois, eh ben c'est quoi? C'est la parole. Oui, ce que vous cherchez dans votre vie n'a pas plus d'importance que ce que vous avez déjà, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole. Mais bien aimés, aujourd'hui, notre planète tremble parce qu'il y a une guerre qui ne finit pas et qui est en train de ranger l'Europe. Non seulement l'Europe, mais tout le monde, que ce soit humanitairement, mais aussi financièrement. Et socialement, c'est la guerre d'Ukraine-Russie. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Comme la guerre d'Ukraine-Russie, comme ce qui se passe au Sahel, comme la CEDEAO qui va aller au Niger, aucune guerre, non, jamais aucune guerre dans l'histoire de l'humanité ne s'est résolue et ne s'est finie par les armes. Non, c'est toujours à la fin les tables de discussion. C'est toujours à la fin la parole.
et le pouvoir de la parole qui assure la paix, la tranquillité et qui arrête les conflits. Mais de la même manière que les guerres et les conflits ne s'achèvent jamais par les armes, mais toujours par la parole. Et bien de la même manière aussi, sachez qu'aucune guerre ne commence par un coup de feu. Non, 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 non. Aucune guerre ne commence par un coup de bâton ou un coup d'épée. Les guerres commencent toujours par des propos guerriers. Les conflits commencent toujours par des langages guerriers. Les animosités, les combats débutent toujours par des paroles injurieuses, des paroles menaçantes, des paroles mauvaises. De la même manière que toute la vie de l'homme est coordonnée par les paroles, absolument toute la vie de l'homme, la parole est toujours au début et toujours à la fin. Je suis en train de vous dire que vous sous-estimez quelque chose qui est Dieu, que Dieu utilise, que Dieu vous a donné, mais qui pourtant est au début et à la fin de toute situation, absolument toute situation, et dans tous les domaines de votre vie, le Verbe et la puissance de la parole. Bien-aimés, lorsque un couple se marie, et vous tous qui êtes africains comme moi, vous avez certainement assisté à une dot. Et lorsque un couple se marie, elle ne va pas à la mairie sans que les familles aient scellé le mariage. Et les familles scellent les mariages, non avec la signature du maire, mais avec la dot. Mais je voudrais vous demander, avez-vous vu le maire à la dot? Avez-vous vu un huissier ou un procureur écrire à la dot? Avez-vous vu un préfet ou la gendarmerie présente écrire à la dot? Avez-vous vu la police ou le ministre de la Justice écrire à la dot? J'ai rarement vu une dot avec un secrétaire qui devait écrire un contrat et après demander aux familles de signer. Mais j'ai vu toutes les dots dans tous les pays d'Afrique. J'ai vu toutes les dots et même en Europe, lorsque avant d'aller à la mairie, la jeune fille vient présenter son fiancé, son élu à son père. J'ai vu des gens discuter et des gens au travers du verbe s'accorder, des gens au travers du verbe trouver des points d'accord, des gens au travers du verbe sceller des alliances, sceller des mariages, parce que c'est cela la puissance du verbe. Le verbe est plus puissant que le stylo, le verbe est plus puissant que le papier, le verbe est plus puissant que aucune arme que l'homme n'a jamais créée, le verbe est plus puissant que l'argent, le verbe est plus puissant que tout. Et même quand après la dot, le couple va à la mairie, mes chers parents, le maire ne peut sceller le mariage si la fiancée n'a pas crié oui. Le maire ne peut sceller le mariage si le mari n'a pas crié oui. Et même avant de demander à l'homme de crier oui, de manifester le verbe, parce que le verbe est plus important que le stylo, avant de demander à la femme de crier oui, n'oubliez pas que le maire donne la parole à la foule qui vient et demande, y a-t-il quelqu'un qui a une bonne raison de s'opposer à ce mariage? Et même à l'église, quand ils vont à l'église, on les fait encore manifester les rêves, le verbe. On leur demande encore de crier oui. Et on demande encore, y a-t-il quelqu'un dans la foule qui, par son verbe, a la capacité d'annuler ce mariage? Oui, parce que lorsque vous vous mariez, lorsque vous avez fait votre budget, même si votre budget coûte des millions, même si la robe de la mariée a fait 10 millions, la réception 40 millions, et je ne sais combien a coûté le véhicule, il suffit qu'une seule personne se lève à la mairie ou se lève à l'église et que son verbe soit autorisé parce que il va donner une raison valable pour annuler le mariage, pour que cet argent ne serve à rien. Je veux te dire, toi qui me regardes, que Dieu va oindre ta bouche. Dieu va oindre tes lèvres. Que l'Esprit de Dieu va suivre l'impact de tes paroles. Et que Dieu est en train de préparer le ministère invisible, puissant mais surnaturel des anges, afin que désormais, ce qui sortira de ta parole soit le début de ta victoire, de ton miracle et de tout changement positif dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai assisté à des cérémonies militaires
où j'ai vu qu'on portait le galon à des officiers, à des sous-officiers. J'ai vu qu'on portait des galons à des généraux parce qu'ils ont réussi à des examens écrits, des examens physiques, des examens psychologiques. Mais bien aimés, ne vous trompez pas. Ce ne sont pas ces résultats à l'examen qui lui ont donné droit à l'élévation et à la promotion. Quel que soit ce que ces élèves, quel que soit ce que ces personnalités ont écrit et composé, quelle que soit leur capacité intellectuelle, leur capacité physique, avant de les honorer, avant de les grader, avant de pouvoir leur accorder ce titre et cette promotion, il y a d'abord un conseil. Un conseil de professeur s'assoit et discute sur le cas de l'élève, s'il doit devenir docteur en médecine, docteur en pharmacie. Un conseil de professeur s'assoit pour échanger le verbe et pour parler, pour décider s'il doit faire de lui un docteur en droit, un docteur en économie, un officier supérieur ou un général. Et c'est quand le conseil se décide et se met d'accord au-delà de ses capacités, de son intelligence, que à ce moment-là, on lui donne la permission et le droit de porter un titre, de porter une noblesse ou de porter un galon. Parce que le verbe, la parole, est beaucoup plus puissante et autoritaire que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Lorsque j'aurai fini avec cette vidéo, Dieu va brûler ta langue. Dieu va toucher ta bouche. De la manière dont le Saint-Esprit me demande de parler maintenant sur ta santé, sur ta situation, sur ce que tu traverses. Et tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais vu depuis ta naissance, ce que tu n'as jamais vu depuis ta conversion ou ta vie spirituelle, le miracle du verbe, le miracle de la parole qui fait dans la vie d'un homme ce que rien ne peut jamais faire au nom de Jésus de Nazareth. Ma fille Odette, laisse que ton amen puisse faire que Dieu, par cette parole que tu écoutes, détruise toutes les mauvaises paroles que ta famille et que tes ennemis ont lancées sur ta vie depuis ta naissance. Et que maintenant, Dieu change les paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Même quand vous allez à la justice, au tribunal, quel que soit ce que le coupable a commis comme meurtre, même quand vous allez à la justice, tant que l'on n'a pas écouté le coupable, tant que l'on n'a pas laissé le verbe se manifester, écouter des témoins, on n'a pas le droit de juger sur la vie et le cas de quelqu'un. On n'a pas le droit. La puissance du verbe. Le verbe est plus puissant que même les actes irréfutables que quelqu'un a commis. Et même le juge, quand il décidera du sort, même après que le jury ait donné son verdict, le juge est obligé de parler. Et après avoir parlé, il doit prendre son marteau et taper. Il doit faire parler la justice. Il doit taper sous son manteau. Le verbe de la justice doit se manifester pour que le sort, soit la vie ou la mort, soit la liberté ou la restriction d'un individu soit décidé. De la même manière, beaucoup d'entre vous ont sous-estimé les décrets. Beaucoup d'entre vous ont sous-estimé des mauvaises paroles, des mauvaises déclarations que ton grand-père, ta grand-mère, qu'un pasteur, un faux prophète a prononcé sur vos vies. Et parce que vous avez été négligent, que vous l'avez sous-estimé, aujourd'hui, quelque part, peut-être que tu te retrouves prisonnier spirituel, condamné spirituel, ou tu te retrouves dans une restriction quelconque dans un domaine de ta vie, parce que tu as sous-estimé la puissance de la parole et du verbe. Mais si Dieu t'a connecté à cette vidéo, c'est pour que tu connaisses la vérité et que cette vérité t'affranchisse totalement et parfaitement. Et c'est pour que je bénisse ta vie. Je proclame des bonnes paroles sur ta vie qui vont annuler, complètement annuler, arrêter et détruire pour toujours
tout décret diabolique, toute malédiction, tout envoûtement, toute limitation, toute condamnation, toute parole négative sur ta vie depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Et même si tu as été une grossesse rejetée ou compliquée, ou même si c'est ta mère elle-même dans ses plaintes qui t'a maudit et limité jusqu'à ta naissance, à ton enfance, jusqu'au conflit que tu as eu dans ton parcours, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur veut annihiler et effacer tout ça. Tout décret mauvais sera enlevé dans ta vie. Tout décret que tu as peut-être sous-estimé, que toi-même tu t'es dit sur toi, ou qu'on a dit sur toi, qui t'empêche aujourd'hui d'être stable, d'être en paix, qui t'empêche aujourd'hui de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, qui t'empêche aujourd'hui de travailler, de te marier ou d'être en bonne santé, sera brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous décret sera effacé, sera annulé au nom puissant de Jésus. Et la parole, une nouvelle parole de grâce et de faveur va te porter pour te transporter très haut à un niveau de ta vie que tu n'as jamais atteint au nom de Jésus. Oui, Marie-Lasse, que toute parole négative sur toi ou sur tes enfants soit annulée quand tu as dit Amen, et que Dieu se souvienne de ses promesses et de toutes les paroles de bénédiction qui t'accompagnent, qui ne peuvent pas pourrir, qui t'accompagnent. Si elles ont été bloquées, qu'elles soient relâchées. Si elles ont été suspendues, qu'elles tombent sous ta vie comme la pluie pour un nouveau temps. Ma sœur Déborah Niox, un nouveau temps d'accomplissement, un nouveau temps de moisson et de pluie de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de la parole, la puissance du verbe. Ne sous-estimez pas votre bouche. Ne sous-estimez pas ce que vous entassez dans votre cœur et qui finit par sortir de la bouche. Parce que ce que vous ignorez, la bouche n'est que la porte du cœur. La bouche n'a aucune importance ni aucun impact. Mais c'est la bouche qui véhicule, qui communique avec le monde réel et matériel, qui permet au cœur de communiquer avec le monde réel. Au travers de la bouche, le cœur manifeste ce qu'il croit et ce dont il est rempli à l'extérieur et dans ce monde. Et quand je parle de votre cœur, spirituellement, je parle de votre âme. Si votre âme est remplie de défaites et de souffrances, et que ainsi vous n'avez que dans la bouche des paroles de murmures, des paroles négatives, vous allez vous rendre compte que vos paroles vont se matérialiser dans vos situations de tous les jours. Elles vont se matérialiser dans les événements qui viendront autour de vous. Elles vont nourrir les démons, les mauvais esprits qui sont dans l'atmosphère et qui ne veulent que votre destruction, et vous vous rendrez compte que votre vie ne sera que trouble et défaite. Mais si vous décidez de prendre votre vie spirituelle en main et de rester toujours attaché à la parole, si vous développez l'amour de l'enseignement, alléluia, l'amour de la présence de Dieu, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, si votre soif de Dieu, votre faim de sa parole est insatisfaite, est profonde, alors votre âme sera remplie de ses promesses, sera remplie de son espoir et remplie de sa puissance. Et quand votre âme est imbibée et profondément remplie des promesses et des paroles de Dieu, votre bouche va devenir prophétique, votre bouche va devenir terrible, votre bouche va véhiculer, votre bouche va ressortir les desseins profonds du Saint-Esprit pour vous et pour votre environnement, et vous allez vous rendre compte
que de la lumière sortira de vous, du changement sortira de vous, de la victoire sortira de vous. Vous serez non seulement un symbole de victoire, votre vie sera une totale victoire, et vous serez aussi celui qui communique la victoire, et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'être rempli de ses promesses de richesse et de laisser ta bouche relâcher les paroles, les convictions, les déclarations qui correspondent à cette prospérité, qui vont toucher les cœurs, t'ouvrir les portes et faire avancer tout ce que tu fais dans la vie. Je dis que cette vidéo va changer les décrets et les influences qui pèsent sur ta vie depuis trop longtemps. Au nom de Jésus de Nazareth, ne sous-estimez pas la puissance du verbe. Les murs de Jéricho sont tombés à cause de la parole. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées sous des tirs de chars, sur une bombe nucléaire, sous des armes d'infanterie. Non. Les grandes et hautes murailles de Jéricho sont tombées sous le pouvoir de la parole. Parce que les grandes armes d'infanterie, les armes de combat pouvaient faire tomber la muraille, mais n'avaient pas le pouvoir de convertir Rahab et sa famille, n'avaient pas le pouvoir de communiquer la crainte de Dieu, mais la puissance du verbe. Israël a marché pendant 7 jours sans dire mot, afin de sanctifier leurs lèvres. Et quand le 7e jour, ils ont sonné de la trompette. C'est une autre dimension du verbe. Le verbe a utilisé l'instrument de la trompette pour sonner les vibrations ouantes de leur bouche ont fait tomber les murailles de la forteresse qui les empêchait d'avancer dans la bénédiction. De la même manière, lorsque tu es rempli de Dieu, lorsque tu es rempli d'amour, de la même manière, lorsque réellement ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi, au travers de ta soumission, sache que tes paroles libèrent des vibrations surnaturelles bien puissantes qui font renverser toutes les murailles, les prisons de l'ennemi, les prisons de ta propre vie et qui te permettent d'avancer de l'avant dans ton héritage. Je vais prier, Roubia. Ma fille, cesse de pleurer, Roubia. Cesse de pleurer, car Dieu n'a pas pour toi des projets de malheur. Ni pour toi, ni pour ton mari, ni pour ta famille. Dieu a pour toi. Et tu vas commencer à l'expérimenter à partir de ce soir, des projets de paix, des projets de joie et des projets d'excellence. Jocelyne, ma fille, je t'avais dit que Dieu va te restaurer. Et il va te restaurer. Il va achever ce qu'il a commencé. Il va te restaurer. Maman Catherine, tu es guérie. Adja, Dieu t'élève cette année, plus haut que tu n'as jamais imaginé. Toute parole de marabout ou incantatoire depuis ta naissance, Adja, prends feu ce soir pendant ce live et Dieu t'élève. Aliou Mané, Dieu t'élève. Au-delà des paroles et des déclarations de tous les marabouts et de tous les shérifs, Dieu t'élève, Sophia Touré. Au-delà de tes pensées, il est de ton côté, il est avec toi. C'est le Dieu du verbe, c'est le Dieu de la parole. À partir d'aujourd'hui, mes chers parents, plus jamais dans votre bouche une autre parole que la pensée de Dieu, une autre parole que les promesses de Dieu, plus jamais. Plus jamais dans votre bouche des paroles de défaite, des paroles négatives. Ne réagissez pas par rapport aux situations que vous subissez. Ne réagissez jamais, mais agissez. Agissez par rapport aux promesses de Dieu. N'oubliez pas ce principe. Faites-en le credo de votre vie. Faites-en la direction de votre vie. Faites-en une valeur dans votre vie. Ne réagissez jamais. Ne réagissez et ne répondez jamais selon les situations que vous subissez, mais agissez, influencez et parlez selon les promesses de Dieu qui vous accompagnent. Commencez à faire cela dès maintenant, dès ce soir. Faites cela demain matin. Vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter la puissance du verbe, parce que le verbe est plus puissant que tout. Alléluia. La Bible dit que Dieu parla sur Caïn. Et Dieu le maudit comme un vagabond.
Et Dieu lui dit que jamais de sa vie il n'aurait la stérilité, il n'aurait la stabilité, la tranquillité, parce que le sang de son frère, la puissance du verbe, le sang de son frère crie contre lui. Le temps me manque, mes chers parents. Dieu n'a pas frappé Caïn, Dieu n'a pas handicapé Caïn, Dieu n'a pas touché Caïn, Dieu ne lui a rien pris. Il n'y a pas eu de contact ou de justice physique, mais la Bible dit que pourtant, Caïn, dans sa frayeur, s'est exprimé, parce qu'il connaissait les choses spirituelles. Caïn dit à Dieu, oh, ce fardeau est trop lourd à porter pour moi. Il était mieux même que tu me frappes d'une maladie. Parce que la maladie toujours finit par guérir. Plutôt que tu parles sur moi, tu envoies ces paroles de malédiction pour moi. Caïn savait que la puissance du verbe qui maudit quelqu'un est plus terrible que toute malédiction ou tout ce qu'on pourrait physiquement lui prendre ou lui faire. La Bible dit que Jacob a trompé Ésaü et Isaac a libéré toutes les paroles de bénédiction sur Jacob. Et quand Ésaü est venu, il n'y avait plus aucune parole de bénédiction pour lui. Et à cause de cela, irrité, Ésaü a décidé de tuer Jacob. Et Jacob a fui parce que Ésaü voulait le tuer. Bien aimé, Jacob n'a pas touché Ésaü. Jacob ne lui a rien pris. Jacob ne lui a rien volé. Il a pris les paroles du Père. Il n'a rien pris de matériel. Il n'a rien pris comme argent ou comme habit. Jacob est parti chez Laban, les mains vides, avec un bâton et un sachet. Ésaü est resté avec toutes les richesses. Toutes les richesses. Toutes les maisons, les biens, les bœufs et tout. Mais Ésaü n'était pas satisfait. Ésaü n'était pas consolé. Il n'était pas irrité parce que Ésaü savait. Celui qui a le verbe, la parole de bénédiction, il a un futur. Et son futur sera plus excellent que celui qui a le matériel aujourd'hui. Que celui qui a les biens aujourd'hui. Qui a l'argent aujourd'hui. Dieu a dit à Saül qu'il le rejetait. Et Dieu a dit à David qu'il régnerait. David est parti en brousse après la prophétie de Daniel. Saül est resté au palais avec la chaise royale, avec la garde républicaine, avec le stylo pour signer les décrets, avec tous les biens, tous les avantages. Mais Saül n'avait pas la paix. Saül va quitter le palais pour poursuivre un enfant qui n'a pas de soldat, qui n'a pas d'argent, un enfant qui ne lui a rien pris dans la forêt pour le tuer. Pourquoi? Saül savait que le verbe libéré sur David lui donne un futur. Et que Saül n'a plus qu'un passé. Et un présent qui va vite se détruire et disparaître. Saül savait que les paroles que David a reçues étaient plus importantes et plus précieuses que les biens et la position que lui a aujourd'hui. Je prophétise au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu de tes yeux et palpé toutes les promesses que Dieu t'a faites. Au nom de Jésus de Nazareth, ta vie ne se résume pas à ton état présent et à tes souffrances passées, mais aux promesses que Dieu a libérées sur toi, qui t'accompagnent et qui ne sont jamais périmées, qui ne finiront pas. Je prophétise, toi, tu ne mourras pas avant ta gloire. Tu ne mourras pas avant ta royauté. Non, tu ne mourras pas sans que toutes les promesses que Dieu t'a faites, depuis que tu lui appartiens, par la bouche des prophètes, dans tes rêves, dans tes songes, dans tes prières, que toutes ces promesses se matérialisent et que tu les palpes de tes mains. Toi, tu as un futur. Parce que les paroles de bénédiction sont sur toi. Toi, tu as de l'espérance. Et tu as un demain extraordinaire et merveilleux. Parce que les paroles de bénédiction sont sur toi. Je dis que ne sois pas troublé, ni complexé, ni envieux, ni attristé. Si aujourd'hui, ton frère est devant toi, ou ta sœur est mariée devant toi, je dis que toi, ta vie ne dépend pas de ce que l'on dit aujourd'hui sur toi, ni de ton compte bancaire. Ta vie ne dépend pas de tes diplômes ou de la famille d'origine d'où tu viens. Ta vie a la valeur des promesses que Dieu a relâchées sur toi. Ta vie dépend des promesses qui sont suspendus sur sa tête. Car Dieu ne se répand pas de ses appels.
ni de ses dons. Dieu ne retire pas ses promesses. Et que ce live maintenant produise l'accélération de l'accomplissement de Dieu en ta faveur. Je t'ai entendu dire Amen. Et j'ai vu Dieu libérer le ministère des anges. Et une onction d'accélération. Afin qu'avant la fin de l'année, tu vois l'accomplissement de son amour. Et de ses promesses. Pour ta santé. Pour ton travail. Pour ton voyage. Pour ton ministère. Pour ta destinée. Et pour tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, je prophétise que les promesses qui étaient suspendues dans ta vie et qui ne travaillaient pas à cause de cette parole qui a réactivé ta foi et renouvelé ta confiance en Dieu, que ces promesses se remettent en place, qu'avant la fin de l'année, Dieu récupère le temps perdu pour toi, Dieu rattrape le retard en ta faveur, Dieu travaille pour rattraper le retard en ta faveur et pour te positionner là où la prophétie te prévoyait en cette saison. Te positionner pas là où la société ou ta famille te voulait, mais là où la prophétie te voulait en cette saison 2023. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de Joseph, qui n'avait sur sa vie que les paroles, les promesses qu'il recevait dans ses lèvres et qui l'ont aidé jusqu'à l'élévation, que ce Dieu se souvienne de toi, que ce Dieu te visite, que ce Dieu t'assiste, que ce Dieu intervienne ce soir et maintenant dans ta vie. Je dis ce soir et maintenant et pas la semaine prochaine. Ce soir et maintenant dans toutes les situations, tous les blocages de ta vie qui t'attriste et qui t'humilie. Que le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père Tchambloukoki, que le Dieu de Benson Idaoussa, le Dieu de Mzeti Nabala, que ce Dieu merveilleux efface par le sang précieux de Jésus-Christ l'impact, le poids et l'influence de toutes les paroles et les déclarations négatives de la sorcellerie, de la famille, de la magie, ou je ne sais d'une quelconque source ténébreuse qui quelque part te fatigue, qui ont tué ta vie de prière, qui t'ont assoupi, qui t'ont limité ou qui te tirent en arrière. Oh, la prière que tu écoutes est en train de briser des chaînes, de briser des liens et de libérer ta destinée et de libérer ta percée. Que le Dieu qui est derrière sa parole, que ce Dieu-là renouvelle ses promesses en ta faveur, renouvelle ses bénédictions en ta faveur, renouvelle son amour en ta faveur, et qu'il te sorte, Victoria Amanga, là où tu es là maintenant, du problème que tu vis, et qu'il te sorte, mon fils Arnaud, là où tu es là maintenant, de l'humiliation que tu vis, qu'il te sorte, Marie-Hélène Tossou, là où tu es là maintenant, de la limitation que tu vis, que la promesse de Dieu soit opérationnelle. J'associe ma foi à ta persévérance. J'invoque le Dieu de mes pères et l'onction qui a coulé sur leur vie, et je l'associe à ton endurance et à ta persévérance, et qu'il te donne, Marie-Hélène Tossou, le bébé que tu attends, qu'il te donne, Raphaël, la stabilité que tu attends, qu'il te donne maintenant ce dont tu as besoin, Roubia, qu'il te donne un signe, qu'il te donne une réponse, qu'il te visite. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci pour ta miséricorde. Merci de tous les décrets, tous les mandats, toutes les paroles inconscientes, involontaires, qui quelque part agissaient contre ta maison, ont toutes été détruites et annulées. Merci papa pour Jacqueline. Merci pour son concours cette année. Merci papa. Merci pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Alléluia. Merci pour les vibrations de la parole et du verbe qui chargent les nuages, qui agissent dans l'atmosphère pour libérer dans la vie de Françoise Missine, dans la vie de ton peuple, une grande pluie. Dans la vie de Linda, ma fille, une grande pluie. Dans la vie de Mobio Jocelyne Camara, une grande pluie. Une grande saison de bénédiction, de soulagement et de faveur.
Amen. Amen. Je vous aime. Dieu est de votre côté. Je vais arrêter la vidéo et je vais continuer à prier. Pour vous, pour tous ces noms que je vois, pour Victoria, je vous aime. Dieu est de votre côté. Demain, ne restez pas à la maison. Allez adorer Dieu dans sa présence, dans son église, dans une église qui prêche Jésus-Christ en esprit et en vérité. Ne restez pas devant les écrans, les cultes sous les réseaux sociaux. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Demain, je vous invite, vous tous qui êtes à Abidjan, au plateau d'Okui, à l'hôtel Rose Blanche. Nous avons à 16 h un programme merveilleux avec Réveil pour les Nations. Nous serons là, je serai là. Un programme charismatique. Soyez bénis. Demain, je vous invite à Assemblement Garizim. Nous avons notre action prophétique de lavement des pieds pour la fin de toute malédiction en Christ. Nous avons la célébration de la dot de notre sœur Sandrine. Alléluia. Oui, elle a vu la puissance du Verbe la marier d'une manière extraordinaire. Elle a un témoignage précieux. Et nous avons aussi un temps merveilleux. Dieu est de votre côté. Dieu combat en votre faveur. Dieu vous aime. Dieu, ses paroles sont inaltérables. Ses paroles s'accomplissent dans votre vie. Dieu vous aime. Persévérez dans sa présence. Servez-le, aimez-le. Partage cette vidéo à quelqu'un. Partage cette vidéo à quelqu'un qui, quelque part, dans son histoire, a reçu une parole qui est en train de bloquer et de gâcher sa vie. Abonne-toi. Partage cette vidéo abondamment, abonne-toi à cette page et que nous nous retrouvons lundi 5 h 30 et le samedi prochain, n'oubliez pas, 20 h 45 GMT, 21 h 45 heure d'Afrique centrale. Jésus-Christ est Seigneur, il garde vos vies, sa main est puissante dans vos vies.